Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager ce message que Dieu m'a inspiré pour vous et pour moi, afin que ça soit pour notre édification à tous. Ce message s'intitule « Un seul berger, un seul troupeau ». Dans ce message, j'aimerais partager avec vous, faire un parallèle entre le bon berger dans l'Ancien Testament et le bon berger dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il s'agit de ce qui se passe avec le peuple de Dieu bien avant l'arrivée de Jésus. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui se définit comme le bon berger. Et nous voyons cela notamment dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, où l'Éternel se définit comme le bon berger. J'ai fait un petit récapitulatif des caractéristiques du bon et du mauvais berger. Le bon berger, c'est celui qui prend soin de son troupeau. Il fortifie les faibles et les malades. Il cherche ceux qui sont perdus. Il dirige avec amour et avec douceur. Il rassemble et protège le troupeau. Il donne le meilleur à ses brebis. Tandis que le mauvais berger, c'est tout à fait le contraire. Ils prennent soin d'eux-mêmes. Ils se préoccupent de leur propre bien-être. Ils dirigent avec dureté et brutalité. Ils abandonnent et dispersent le troupeau et ils gardent le meilleur pour eux-mêmes. On voit que c'est complètement différent le rôle du bon et du mauvais berger. Effectivement, l'Éternel, c'est le bon berger. Vous connaissez peut-être le psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. Donc, c'est un psaume qui a été écrit par David qui avait personnellement une relation authentique avec son Dieu et qui le reconnaissait comme le vrai berger. David, justement, a été l'un des premiers rois choisis pour diriger le peuple de Dieu. Au début, le peuple de Dieu, c'était juste une théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dirigeait son peuple. Dieu était à la tête de son peuple et il lui donnait les directives. Il agissait, il parlait par l'intermédiaire de prophètes et il parlait ainsi à son peuple directement. Il communiquait avec son peuple de façon directe. Ça lui convenait très bien parce qu'il parlait directement à son peuple. Mais les enfants de Dieu, le peuple de Dieu à ce moment-là a voulu avoir un roi parce que les rois existaient ailleurs, donc ils voulaient eux aussi avoir un roi. Ils ont fait une demande expresse à l'Éternel en demandant d'avoir un roi eux aussi et Dieu leur a accordé un roi en la personne de Saül. Mais Saül, c'était pas vraiment une volonté de Dieu d'établir un berger sur son peuple. C'était plutôt une réponse à une demande, un besoin que manifestait, que ressentait son peuple à ce moment-là. Donc, Dieu leur a donné Saül. Mais Saül n'a pas agi tel que l'Éternel le voulait et Dieu l'a rejeté. Après l'avoir rejeté, Dieu a demandé et a choisi lui-même un roi pour son peuple, en la personne de David. Donc, on va voir qui était David. David était l'un des 8 fils d'Isaïe. David était le 8e, le plus jeune. Et Samuel a reçu l'ordre d'aller lui-même chez Isaïe pour pouvoir chercher ce fils d'Isaïe qu'il devait oindre et qui allait représenter le roi d'Israël à ce moment-là, le roi du peuple de Dieu. Il est allé pour rencontrer Isaïe et lui a demandé où étaient ses fils. Isaïe a même oublié le petit David parce qu'il était comme insignifiant à ses yeux. Il a répondu, dans la Bible, on voit qu'il dit qu'il est juste en train de s'occuper des brebis. Il est en train de paître le troupeau. Il a présenté ses 7 fils. Et à la demande de Samuel, il s'est rendu compte, ben oui, qu'il avait comme laissé David de côté. Mais David, c'était celui que Dieu avait appelé. C'est lui que Dieu avait choisi. Et la Bible dit qu'il était un homme selon son cœur. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est ainsi qu'il l'a qualifié. David a été appelé et il a été oint. Donc Dieu l'a oint par les mains de Samuel. Il l'a donc mis à part pour une mission précise, c'est-à-dire qu'il devait être le berger à ce moment-là du peuple de Dieu.
David n'a pas été une personne parfaite. Il n'était pas un roi parfait. Il a commis des grands crimes, il a commis des atrocités, comme par exemple, il a commis un adultère avec Bathsheba. Il a fait même tuer son mari Uri au combat. Mais ce qui était positif, qui était bien pour lui, c'est qu'il était conscient de son péché. Et en étant conscient de son péché, il a été sincère devant Dieu pour demander à Dieu de lui pardonner ce péché. Donc la repentance de David a été purement authentique. Lorsque nous nous repentons de nos péchés de façon authentique, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner n'importe quel péché que nous aurions commis. Mais lorsque nous venons devant lui en toute sincérité pour nous confesser devant lui, il nous lave de nos péchés. Et ce qu'il fait qui est extraordinaire, c'est qu'il permet que nous nous éloignions de ce péché-là. Donc David, en prenant conscience de son état, en demandant pardon et en recevant ce pardon de Dieu, il ne recommettait plus les mêmes erreurs. Il ne retombait pas dans le péché passé. Lorsque nous aussi, nous tombons dans le péché, ça peut nous arriver à tous puisque nous sommes des humains, nous avons une bonne volonté, nous avons un esprit bien disposé, mais notre chair est faible. Ça nous arrive de déroger un petit peu, d'avoir des faiblesses, de chuter. Mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Lorsque nous venons devant lui en toute sincérité et que nous nous confessons devant lui. Et il nous dit de continuer, d'aller, mais de ne plus pécher, comme Jésus l'avait fait plus tard à cette femme samaritaine, à qui il avait pardonné, qui lui avait dit « Va et ne pêche plus ». L'Éternel est notre berger. Il a transmis à David ce rôle de berger. Et David est devenu le bon berger à ce moment-là. C'était comme un type de Jésus qui plus tard va se définir comme le bon berger. Si nous revenons au verset central qui a été choisi pour ce message, dans Jean chapitre 10, c'est le verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, c'est le bon berger qui a donné sa vie. Il est allé très loin. On se rend compte qu'il nous a aimés d'un amour tellement grand qu'il s'est donné complètement lui-même. Il a donné toute sa personne. Il s'est totalement donné pour nous, afin que nous soyons sauvés. Pour que nous ayons la vie, il a donné sa vie. Et il l'a fait pour chacun de nous. Il est le bon berger. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il se définit aussi dans le chapitre 10 de Jean comme étant la porte de la bergerie. Et il dit que nul ne peut entrer, passer l'enclos sans passer par lui parce que c'est lui la porte. Donc non seulement il est le berger, il est aussi la porte de cette bergerie. C'est par lui que nous devons passer pour pouvoir obtenir ce salut qu'il a pour nous. Il a donné sa vie pour chacun de nous et il nous la met à notre disposition de façon gratuite. Jésus nous a donné aussi beaucoup d'exemples dans sa vie, dans la vie de tous les jours, parce qu'il a décidé, il a choisi de côtoyer les humains. Il est venu en tant qu'homme, c'est le Fils engendré de Dieu qui est venu en tant qu'homme sur cette terre. Il est venu pour vivre à nos côtés. Il a appelé des disciples. Les disciples étaient avec lui, marchaient avec lui jour après jour, l'entendaient parler, le voyaient agir et pouvaient suivre son exemple jour après jour. Donc Jésus était là pour montrer, pour se faire connaître, pour se révéler à chaque instant à ses disciples qui étaient avec lui. Et les disciples ont eu l'opportunité, en marchant avec lui, de lui ressembler. C'est vrai qu'on ressemble à ce qu'on contemple, n'est-ce pas? On se nourrit de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute. Et sans s'en rendre compte, avec le temps, on se transforme à l'image de ce à quoi on s'expose et ce à quoi on se nourrit.
Donc, les disciples qui se nourrissaient de Jésus, qui se nourrissaient de sa parole, parce que Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est le pain de vie, les disciples se laissaient toucher, se laissaient transformer, parce qu'ils étaient nourris par cette parole et par cette présence, jour après jour. Il leur a donné une mission à ses disciples précis. Il leur a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais avant de faire cette demande, Jésus leur a demandé avant d'aller premièrement vers les Juifs. Il leur a demandé de ne pas aller dans la maison des Samaritains. Je vais prendre avec vous les versets 5-6 de Matthieu 10. Matthieu chapitre 10 au verset 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites que le royaume de Dieu est proche. Jésus avait un message particulier à transmettre et il l'a transmis à travers ses disciples. Il a envoyé ses disciples pour transmettre un message de sa part. Il leur a demandé d'aller premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et là, on se demande pourquoi. Lorsqu'on le lit, juste ce verset, on se demande, mais pourquoi on dirait qu'il y a un peuple qui est comme privilégié par rapport à d'autres? Pourquoi c'est juste eux? Et Jésus lui-même, pourquoi il dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël? C'est dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il a dit à la femme cananéenne qui était venue le voir pour lui demander de délivrer sa fille qui était possédée d'un démon. Jésus lui a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Donc, dans ces deux versets en particulier, on a l'impression, si on s'arrête à ça, que le salut est réservé aux Juifs. Mais d'un autre côté, quand on regarde un peu plus loin, on arrive à comprendre que ce n'est que le début, qu'il demande simplement de commencer par la maison d'Israël, après pour pouvoir s'étendre vers le monde. Comme je l'ai lu tantôt, il a dit à ses disciples, à une autre fois, un petit peu plus tard, allez et faites de toutes les nations des disciples. Même quand on retourne dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 56, verset 7, l'Éternel dit, mon peuple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Pas pour mon peuple, pas pour le peuple juif, mais une maison de prière pour tous les peuples. Donc là encore, on voit que le salut est offert à tous. Le salut est offert à l'humanité entière. Amen. Nous avons reçu un appel parce que, en tant que disciples, nous avons une mission qui vient avec ça. De la même façon que le peuple d'Israël avait une mission qui était de ne pas garder pour eux-mêmes tous les oracles de Dieu, mais d'aller le transmettre à tous, nous aussi, lorsque nous recevons l'appel d'un disciple, ça vient avec une mission. Donc, Dieu nous accorde également une mission. Il nous appelle et ce qui est encourageant, c'est qu'il nous qualifie pour ce à quoi il nous a appelés. Donc, il nous appelle tous à être pour lui des disciples, je ne dirais pas des bergers, parce que nous n'avons pas tous la même mission. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents, nous n'avons pas reçu les mêmes dons de Dieu et nous avons différentes choses à accomplir pour Dieu. Il y a une diversité de dons. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il y a d'autres dons, il y a d'autres choses qu'on peut faire en étant au service de Dieu. Mais là, ces exemples nous montrent que nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Nous n'avons pas reçu les mêmes talents. Et de même qu'un corps est composé de plusieurs parties, de plusieurs membres, les membres de la communauté de Dieu, de la communauté chrétienne, les membres de l'Église de Dieu ont aussi différents dons et différents talents. Lorsque Dieu nous appelle, je le répète, qu'il nous qualifie pour son service. Et c'est lui qui nous donne des dons. Nous n'avons pas les mêmes dons. Heureusement. Heureusement parce que, imaginez qu'un corps avait juste des bras, ou bien juste des pieds,
ou qu'on avait juste des bouches. Ça ne servirait à rien. On a besoin de parler, on a besoin de marcher, on a besoin d'agir, on a besoin de faire toutes sortes de choses. Et c'est ensemble, en tant que membres différents, que nous pouvons nous compléter avec notre diversité de dons et de talents que nous avons reçus. Il y a une question que je me suis posée depuis très longtemps, lorsque j'étais encore très jeune. La question que je me posais, c'était, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus proches de Dieu? Ça, je pensais que c'était le cas. Parce qu'il y a des gens qui ont un caractère plus doux, qui ressemblent un petit peu plus à Jésus, on va dire. On se dit, oui, lui est un petit peu plus doux, lui est un petit peu plus calme. Puis on a l'impression que ces personnes ont déjà une aptitude naturelle à être près de Dieu. Mais d'un autre côté, je me disais que ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable que certaines personnes aient comme une longueur d'avance par rapport à d'autres, parce que, naturellement, ils sont nés avec un genre de tempérament, ils ont un caractère bien disposé pour être des enfants de Dieu plus tard. Et je me suis dit, connaissant Dieu, sachant qu'il est juste, qu'il est droit, il ne peut pas permettre que certains humains soient plus avancés que d'autres au départ. Qu'on ne peut pas naître avec une longueur d'avance sur les autres en étant comme plus proche de Dieu déjà au départ. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris, en mettant cela en perspective, j'ai compris que quel que soit notre tempérament, quelle que soit la façon dont nous sommes, depuis la naissance, ça ne fait aucune différence devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient nous chercher là où nous sommes. Et quel que soit là où nous sommes, il vient toucher nos cœurs. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est une question de relation avec lui que nous devons avoir. Dieu, il nous connaît, il arrive à lire le fond de nos pensées. Il arrive à lire ce qu'il y a au fond de nos cœurs. On ne peut pas le tromper. On peut réussir à tromper un humain. On peut mentir à quelqu'un, on peut être hypocrite envers quelqu'un. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Parce qu'il sait le fond de nos pensées. Il connaît le fond de nos cœurs. C'est là que j'ai vraiment compris que, quel que soit mon tempérament, même s'il n'a pas l'air toujours facile, parce que je n'ai pas été une enfant très facile à vivre non plus quand j'étais petite, mais quelle que soit notre façon d'être, quelle que soit notre façon de nous comporter, d'agir, il n'y en a pas un qui est plus proche de Dieu qu'un autre. Parce que Dieu, il vient nous chercher. Il vient nous chercher là où nous sommes et c'est lui qui vient agir en nous pour opérer une transformation. Cela veut dire que nous avons notre tempérament, nous avons notre caractère à nous. Notre caractère, c'est Dieu qui nous l'a formé. Il nous a fait, il nous a créés comme nous sommes avec notre caractère. Et dans le cours de notre vie, nous allons avoir des choses à passer. Nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir des joies, des peines, nous allons vivre des souffrances, nous allons vivre toutes sortes de choses. Mais notre caractère, il va rester le même. Ce que Dieu va faire avec nous, c'est qu'il va nous amener à sortir de nous ce que lui-même a mis, puis que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de développer. Il va nous développer et il va nous faire évoluer dans ce que nous sommes. Il va faire de nous comme une meilleure version, une parfaite version, la meilleure version de nous-mêmes qui puisse exister. Mais ça, c'est lui qui peut le faire en nous. D'un autre côté, ce qui est important, le fait qu'on soit différent, c'est que Dieu a besoin de chaque tempérament. Il a besoin de chaque tempérament. On va penser ensemble à nos propres tempéraments à nous. Si on définit les différents tempéraments, les différentes personnalités plutôt qu'il y a, en gros, on en a 4, mais il y en a d'autres. Puis on n'est pas non plus figé dans une seule personnalité, puis dire ça, moi je suis juste comme ça. On est un petit peu dilué, puis on a un petit peu de chaque. Mais il y a 4 grandes personnalités. La personnalité sanguine, les sanguins donc, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Moi, je me définirais comme une personne vraiment de tempérament, de personnalité sanguine. Moi, je suis vraiment tempérament sanguin. Parce que, dans ma façon d'être, je suis une personne très spontanée. Je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup avant de prendre une décision. Des fois, avant de réfléchir, je parle. Puis, je suis de nature très joyeuse, avec un petit côté enfantin qui partira jamais. Et tant mieux, parce que j'aime bien mon petit côté enfantin. Alors, quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui est fonceur. C'est des
souvent on les appelle des bourreaux de travail, des bêtes vraiment de travail. C'est des gens qui sont toujours prêts à l'action, qui agissent aussi, qui prennent des décisions assez facilement et qui ont tendance à pousser les autres un petit peu à agir. Donc, quelqu'un comme moi, des fois, on a besoin d'être dilué un peu avec quelqu'un qui a un autre tempérament, peut-être plus colérique, pour qu'on puisse être un peu, qu'on puisse faire les choses plus équilibrées. C'est ça. Il y a le tempérament aussi mélancolique. Donc, les personnes mélancoliques, c'est des gens qui ont besoin de réfléchir beaucoup avant d'agir, des fois trop longtemps. Quand il faut prendre la décision, bien, le mélancolique est encore en train de peser le pour et le contre, en train d'analyser, en train de faire des petits tableaux, des petits schémas, des organigrammes pour pouvoir prendre une décision. Mais à ce moment-là, le colérique, à ce moment-là, va peut-être le pousser pour lui dire, allez, c'est le temps d'agir, c'est le temps de prendre ta décision, on y va, là, il faut y aller. Donc, on a besoin de tous ces tempéraments pour agir. Le phlegmatique aussi, c'est celui qui est plus tranquille, rêveur, un petit peu, et on a l'impression qu'il est fatigué, qu'il a souvent sommeil, parce que il est tranquille, il a besoin que ça soit calme et tranquille autour de lui. Le phlegmatique aussi, on a besoin de lui, parce que tous ensemble, on va être capable de s'équilibrer pour donner un corps solide, un corps qui va être capable d'agir en toutes circonstances, parce qu'on va avoir des forces un petit peu partout. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus le Christ, lui, il avait un petit peu de chacune de ces personnalités-là. Mais il avait juste le côté parfait de toutes, le bon. Parce que chacune des personnalités que nous avons vues a un côté positif, il y a le plus, puis il y a aussi le côté négatif. Donc chacun a ce qu'on appelle des forces de sa personnalité et aussi les faiblesses de sa personnalité. Mais lui, Jésus, magnifique personnage, notre Seigneur, notre Sauveur, avait juste le côté positif de toutes les personnalités. Donc, il avait besoin, Jésus, d'être un petit peu sanguin, un petit peu colérique, un petit peu mélancolique et aussi un petit peu phlegmatique, mais le tout à la perfection. C'est ça qui est magnifique. Et c'est grâce à tout cela, toutes ces facettes de sa personnalité, qu'il pouvait être capable de prêcher devant les foules avec une aisance à s'exprimer. C'est avec son côté colérique qu'il était capable d'être un bon organisateur, puis d'organiser carrément des séances de prédication et d'enseignement. Il pouvait, avec son côté mélancolique, ressentir toujours la compassion, être là pour écouter, pour accueillir tout ce qu'il entendait. Et son côté phlegmatique aussi lui permettait d'être modéré, puis d'y aller quand même, tranquillement, pour ne pas non plus s'épuiser à la tâche. Donc, notre Seigneur Jésus avait un côté de toutes ces personnalités-là. Rassurez-vous, donc, je me rassure moi aussi, de savoir que ma personnalité, elle est appréciée de Dieu. Elle est appréciée de Dieu. C'est lui qui m'a créée comme je suis. Il m'a créée avec mon caractère tel qu'il est. Et ce qui est merveilleux pour moi, c'est qu'il fait un travail avec chacun de nous, notre Dieu. Le travail qu'il fait avec chacun de nous, c'est qu'il va parfaire, il va nous parfaire. Donc, tout ce que nous avons de positif, il va l'amplifier. Donc, tous nos bons côtés sont amplifiés et nos côtés un petit peu plus difficiles, nos petits défauts, il va les amoindrir, il va les affaiblir jusqu'à les faire disparaître à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il reviendra, notre Seigneur, il viendra pour trouver un peuple parfait. Parce que c'est lui qui aura façonné ce peuple-là. C'est lui qui l'aura fait, ça va être son œuvre. Celui qui a commencé cette œuvre en moi, qui a commencé cette œuvre en chacun de nous, il l'achèvera. Il l'achèvera jusqu'au bout. Il nous l'a promis et il va le faire. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Ce ne sera pas une réalisation personnelle d'aucune, pour qu'aucun n'ait aucun mérite, pour que personne ne pense qu'il a hérité de quelque chose, qu'il a mérité quelque chose. Mais c'est un don gratuit. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous parfaire et de nous permettre d'être prêts lorsqu'il reviendra. Dieu nous demande d'être des enfants obéissants. C'est pour ça qu'il nous compare à des brebis, parce que les brebis sont des animaux qui sont obéissants, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de support, d'accompagnement, de guérison. Il nous compare à des brebis parce qu'il veut être un bon berger pour nous. Il veut et il l'est. Il l'est jour après jour, à chaque instant même. Il est à l'écoute, même lorsque nous pensons que l'Éternel, il dort. Mais non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
Il est là. Lorsque nous avons de la peine, lorsque nous avons des choses difficiles à surmonter, nous sommes victimes d'un deuil, nous sommes victimes de toutes sortes de nos faiblesses parfois, des conséquences de nos propres péchés. Il est là. Il ne nous abandonne jamais. Son amour ne faillit jamais. Et lorsque nous sommes le plus fatigués, il nous dit de venir, qu'il est là pour nous donner du repos. Des fois, il nous prend, le bon berger, il prend sa brebis sur ses épaules et il la porte. Avez-vous ressenti à certaines fois, certains moments où vous êtes vraiment découragé, que vous sentez comme une force, vous sentez une chaleur, une présence, quasiment une présence divine qui vous porte, qui vous prend dans ses bras pour que vous puissiez surmonter? On appelle ça couramment la résilience. On est résilient, on arrive à se relever, mais on ne peut pas se relever comme ça de nous-mêmes. Si nous sommes capables de nous relever, c'est parce que notre Seigneur, notre bon berger, nous a pris dans ses bras et il nous a portés. C'est pour ça que nous sommes capables de rebondir après les épreuves. C'est pour ça que nous avons la force de continuer lorsque nous avons vécu des choses terribles. Il y a des choses qui sont terribles que les gens vivent. Il y a des deuils, il y a des drames que nous vivons, mais lorsque nous sommes encore là, nous pouvons nous rendre compte de la présence et de la puissance de Dieu, et surtout de son amour pour chacun de nous. Il nous promet qu'il y aura un seul berger et un seul troupeau. Ça paraît difficile lorsqu'on regarde dans les temps où nous vivons, surtout maintenant qu'il y a tellement de croyances, tellement de doctrines, tellement de religions et de toutes sortes de courants de pensée. Ça semble difficile de penser qu'à un moment donné, Dieu va pouvoir réunir un seul peuple en un peuple, son peuple, le peuple de Dieu. Ça semble un petit peu difficile à croire. Mais si Dieu nous le demande, s'il dit qu'il va le faire, c'est qu'il va le réaliser. Il a toutes les capacités pour le réaliser. Il nous appelle pour nous faire participer à cette grande œuvre. De nous-mêmes, c'est impossible. Jamais nous ne pourrions faire ça. C'est impossible d'avoir devant nous un musulman qui est complètement convaincu de la puissance de l'islam. On a devant nous les bouddhistes qui pensent que Bouddha est, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils pensent. Avoir des personnes qui sont animistes et qui croient que les arbres, puis que qu'il y a de l'esprit partout, puis que tout est vivant quasiment. On a des personnes maintenant, ça c'est nouveau, qui croient que il faut honorer les ancêtres, puis ils pensent que leurs ancêtres vont faire des choses extraordinaires pour eux. Il y en a qui croient, il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Comment pensez-vous qu'humainement, ce serait possible pour nous de rassembler ces personnes-là, de leur parler de Jésus et que ces personnes disent oui, amen, ils croient en Jésus? Ce serait impossible. Humainement, c'est impossible. Mais Dieu, il le déclare. Il déclare qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Dans Jean 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Dieu va le réaliser. Parce que lui, il est Dieu. Il est tout-puissant. Il nous a promis qu'il allait nous donner une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, pour que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, pour que nous soyons des témoins. Cette puissance qu'il nous donne n'est pas quelque chose d'humain, ça ne vient pas de nous, nous n'avons aucun mérite. Même si nous avons des dons, des talents que nous avons reçus de lui, nous devons toujours rester conscients que ce n'est pas nous qui agissons, mais que c'est Christ qui agit en nous. Lorsque nous allons ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un, nous allons parler, mais cette parole, lorsque nous serons consacrés totalement à Dieu, ne viendra pas de nous. Ça sera sa parole, la parole de l'Éternel, la parole de notre Seigneur Jésus qui sortira de notre bouche pour aller toucher la personne en face de nous. Et c'est ça la puissance de la conversion. C'est les cœurs qui vont être touchés. Les cœurs sont touchés par l'Esprit de Dieu, pas par nous. Quelle que soit notre éloquence, quelles que soient nos capacités, quel que soit ce qu'on pense qu'on a comme pouvoir, comme puissance, ce qui va parler, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs de chacune de ces personnes. Nous arrivons vraiment à la fin des temps. Et nous avons une bienheureuse espérance. C'est le retour de notre Seigneur Jésus.
Je ne sais pas si je vais être encore là à ce moment-là, lorsque Jésus va revenir. Lorsque les 144 000 vont être là, à regarder, lever les yeux au ciel et à acclamer le Seigneur qui reviendra sur les nuées, j'espère que je vais être là. Avant, j'avais peur de ça. Je disais, je ne vais pas être là, il y aura trop de choses avant, il y aura des tribulations, et puis je ne veux pas passer par là. Mais maintenant, je veux être présente. Je veux être présente pour voir Jésus revenir et pour voir son Église, son seul troupeau qui lève les yeux au ciel pour acclamer le berger, le bon berger, notre Jésus qui s'est donné pour nous, notre Jésus qui a subi la mort la plus ignoble, la plus dégradante, la crucifixion, pour pouvoir nous donner sa vie. Et il a dit qu'il n'y a personne qui lui enlève sa vie, c'est lui qui veut la donner. Il le donne. Je donne ma vie afin de la reprendre. Il le fait pour que nous ayons la vie éternelle. Il prend notre péché sur lui. Il prend la mort qui nous était due. La seconde mort, il la prend pour lui, pour que nous ayons la vie éternelle. Je veux le voir revenir, ce Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il reviendra sur les nuées. Je veux être là pour le voir et de voir ce qu'il avait prédit. Il nous a dit qu'il y aurait un seul berger et un seul troupeau. Je vais vous inviter à repenser à tout ça et à demander à Dieu de nous aider jour après jour à être disponibles, être à l'écoute tous les jours pour que nous puissions nous laisser transformer par lui, pour que nous le laissions transformer notre personnalité que nous avons, nos choses qui sont vraiment de nous, qu'il les transforme à son image, que nous puissions chaque jour ressembler de plus en plus à Jésus. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier ensemble pour faire cette demande à notre Seigneur et Sauveur. Éternel Dieu, notre Père, nous sommes devant toi, Seigneur, petits et humbles, avec la conviction que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons, Seigneur, que tu as déjà tout accompli, que tu as commencé une œuvre en chacun de nous et que tu la termineras jusqu'au bout. Tu nous as appelés à être des disciples. Tu nous as choisis comme étant des personnes que tu vas utiliser pour pouvoir amener les autres, pour pouvoir ramener ton peuple à toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous effacer complètement, de faire de nous des personnes humbles qui s'appuient sur toi pour que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.